Allez, on en vient au président de la commission de l'Assemblée nationale qui investigue notamment sur Radio France et France Télévisions. Il s'appelle Jérémy Patrier-Leitus et il a annoncé qu'il ne convoquerait plus personne avant une réunion qui est prévue d'ores et déjà mardi 6 janvier à 16 heures. On va y venir, on va savoir pourquoi. Écoutez tout d'abord l'essayiste Sabrina Medjeber qui a critiqué l'utilisation de certains politiques de cette commission pour les prochaines échéances politiques. Au-delà du train de vie dispendieux dénoncé, etc., Ouais. enfin tout ce qui concerne cette commission d'enquête parlementaire, elle traduit aussi une ligne de presque maginot-idéologique entre certains membres de partis politiques. Vous citiez tout à l'heure Madame Yael Braun-Pivet. Oui. Xavier Bertrand, par exemple, utilise également cette commission d'enquête parlementaire pour se démarquer lui-même ou se singulariser lui-même en tant qu'homme de droite parce qu'il accuse précisément Charles Lalonde d'être un commissaire politique. Donc c'est aussi intéressant de voir à quel point cette commission d'enquête parlementaire est un levier d'organisation politique pour les échéances électorales à venir. Alors, Jérémy Patrier-Leitus calme un petit peu le jeu et c'est le but de la manœuvre. Il veut apaiser les tensions. Cette commission semble déchaîner les passions, Sébastien Ligné. Oui, il veut apaiser. On pourrait aussi dire qu'il cherche à dissimuler certaines révélations. C'est-à-dire qu'on voit bien que le système, avec un grand S, et dans ce système-là, j'inclus tout autant les directions de France Télé et de Radio France et les élus macronistes qui, pour moi, font partie d'un même système idéologique qui s'auto-entretient et qui s'auto-défend. Rappelons que Madame Ernotte a été reconduite à 2 reprises à la tête de France Télévisions. La dernière fois, les macronistes n'avaient trouvé aucun mal à redire de cette nouvelle nomination, alors que le déficit est clair, alors que la mauvaise gestion a été prononcée et a été démontrée à plusieurs reprises par la Cour des comptes. Les macronistes ont toujours défendu la direction de Radio France. Donc évidemment qu'ils sont gênés parce qu'ils font partie du même système. Et donc là, ils tentent de dissimuler. Ils tentent finalement de mettre à terme à cette commission, à mettre certains éléments un petit peu compromettants sous le tapis, en se justifiant de la trêve de Noël et des vacances, etc. On voit bien qu'ils sont tous très gênés. Mais il y a de quoi être gêné. Quand vous avez, il y a quelques semaines, le 3e président de la Cour des comptes qui, dans cette commission, interrogé par le député UDR Charles Laloncle, vous explique qu'il y a une suspicion de malversation, il y a des suspicions d'avoir menti sur les chiffres, d'avoir trafiqué certains chiffres à la tête de France Télévisions, des chiffres qu'on aurait remontés, d'autres qu'on aurait fait redescendre, des chiffres qu'on aurait fait cacher, c'est extrêmement grave. C'est potentiellement du détournement de fonds publics, c'est potentiellement des faits de corruption, ce que Charles Laloncle décrit. Donc si la tête de cette commission, donc une tête macroniste, tente de mettre ces éléments sous le tapis, c'est bien qu'ils se sentent aussi un petit peu complices. Jérémy Patrier-Leitus dit, selon les informations d'Europe 1, dit aussi qu'il cherche quand même à apaiser un petit peu les tensions. Ça va, il cible aussi les élus, la France Insoumise, parce qu'on se souvient qu'il y a eu quelques coups d'éclat aussi lors des auditions. Et puis, on a beaucoup vu Charles Laloncle, le rapporteur de la commission, qui s'est beaucoup exprimé dans les médias. Et là aussi, il y a peut-être quelques jalousies. J'entends, mais c'est son rôle. Je veux dire, de quelle tension on parle ? Parce que il y a des bonnes et des mauvaises tensions. Bien sûr que quand Aurélien Saint-Toul, lors de la commission d'enquête TNT, harcelait certains animateurs et certains producteurs pour des raisons purement idéologiques, oui, là, ce sont des mauvaises tensions. Quand un rapporteur tente de faire son travail, tente de démêler le vrai du faux, tente de montrer qu'il y a eu une mauvaise gestion budgétaire, une mauvaise gestion des comptes de France Télévisions, si ça amène des tensions, tant mieux, c'est normal. À la fin, c'est quand même de l'argent public qui coûte 4 milliards d'euros par an, je le rappelle. Donc heureusement qu'il y a des tensions si on apprend qu'il y a eu détournement de fonds publics. Heureusement.